Et bien salut tout le monde, c'est Redbone, donc aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 13 de la saison 4 de l'attaque des titans. Qu'est-ce qui se passe de spécial dans cet épisode 13? Déjà, souvenez-vous, la famille Bruce du coup avait été invitée par Niccolo parce que tout simplement il comptait leur offrir le repas parce que voilà, c'était en mémoire de la mort de Sacha malheureusement, et donc du coup il voulait être un peu gentil tout simplement, Niccolo. Ensuite après on voit aussi apprendre pas mal de choses, notamment du côté de Levi, où en gros on apprend que Sieg a utilisé en gros en fait son liquide cérébrospinal pour manipuler du coup les gens, vous savez, au niveau du district de Trost, je crois, si je dis pas de bêtises. Vous savez, la saison 2 il me semble, ou 3, je sais plus saison 3 il me semble. Et la première fois qu'on voit du coup le titan bestial, et qu'on voit tous les autres titans en fait qui sont contrôlés par le titan bestial. Donc on apprend que tout simplement Mar a utilisé le liquide cérébrospinal de Sieg. D'ailleurs ce liquide reviendra dans l'épisode, mais on en reparlera plus tard. Et voilà, donc on apprend que tout simplement c'est grâce à ce liquide que Sieg peut contrôler le peuple d'Ymir, en tout cas les Eldiens. Donc en tout cas les personnes qui inspirent ce liquide se retrouvent, c'était plutôt sous forme de gaz, mais se retrouvent tout simplement immobilisés, et Sieg n'a juste à pousser son cri. Ensuite on revient du coup du côté de la famille Bruce, donc avec Falco et Gabi qui sont infiltrés, tout simplement qui font partie du repas que Niccolo a préparé, et elle compte aller voir Niccolo pour tout simplement lui expliquer qu'ils sont demain, etc. Bon, Niccolo va vite comprendre que c'est Gabi qui a tué Sacha et va vouloir par la suite tuer Sacha, à proposer au père de Sacha de tuer Gabi. Après donc on apprend finalement que si vous voulez, Falco s'est fait assommer par Niccolo avec une bouteille de vin que de base Jean voulait boire, et on apprend que dans cette bouteille de vin il y avait le liquide cérébrospinal de Sieg. Donc à mon avis on a appris également que aussi les unités spéciales avaient bu ce fameux vin qui venait du coup directement de Mar, donc à mon avis ça va partir un peu en couille et on risque d'avoir des titans un peu de tous les côtés. Et Eren d'un coup qui revient dans le plus grand des calmes, tout simplement dans cette sorte de taverne. Évidemment il s'est un peu entaillé la main pour au cas où s'il vient de se transformer en titan, et qui veut s'expliquer avec Armin et Mikasa. Pour moi ça va clairement chauffer entre Armin et Eren. Je trouve que moi Armin, au niveau caractère il a gagné un peu de caractère, etc. Son personnage est vachement plus intéressant je trouve, même si celui d'Eren est vraiment incroyable. Et bien évidemment Levi a appris que tout simplement Eren s'était sauvé et que à tous les coups il voulait essayer de récupérer Sieg ou Historia. Bon bref, ça on nous apprend rien. Également l'équipe, le bataillon d'exploration se fait emprisonner du coup par Frog, je crois si je dis pas de bêtises, donc l'un des membres des Pro Jaeger. Et apprend qu'il savait déjà, ils apprennent à Andy qu'il savait déjà pour le liquide cérébrospinal. Donc Falco qui a aspiré ce fameux liquide cérébrospinal qui se trouvait dans le vin avec lequel Niccolo l'a assommé, qui de base voulait assommer Gabi. Pour moi c'est un épisode très très intéressant parce que par la suite ça a parti pas mal de choses. Je sais que je dis souvent ça en fait, des épisodes là des épisodes qu'on a eu récemment, mais pour moi clairement chaque petit détail dans un épisode va apporter quelque chose au final d'incroyable dans les épisodes à venir. Là par exemple la dernière fois c'était l'évasion des reines qui va du coup c'est une sorte d'engrenage quoi. L'évasion des reines va amener du coup à la révélation du liquide cérébrospinal de Sieg. Voilà, toute une manipulation vraiment incroyable. Donc on apprend que tout simplement à mon avis Sieg et Eren se sont parlé dès que Eren était à mort. Pour moi il peut que y avoir ça. Sieg qui lui se laisse faire, qui est pourtant une sorte de grand stratège quand même, Sieg qui
Souvenez-vous, en fin de saison 3, il avait fait en sorte de piéger du coup les membres du bataillon d'exploration au niveau du mur Maria, en les enfermant au niveau du district de Shiganshina et au niveau du coup de la sorte de horde de simplement de titans. Donc ouais, c'est étonnant en fait de sa part. À mon avis, Sieg a prévu quelque chose d'autre. Je sais pas quoi, mais à mon avis, il y a quelque chose d'autre de prévu, pardon. Ce qui est intéressant de remarquer, c'est qu'aussi les pro-Jäger commencent à prendre le pouvoir au sein des murs. Pour moi, dans 2-3 épisodes, clairement, ils vont dominer en tout cas l'ensemble des murs, parce que c'est pas possible. Enfin, là, ils se sont contentés juste d'emprisonner le bataillon d'exploration. Mais pour moi, clairement, ils vont s'emparer du coup des chaînes de commandement, etc. Voilà, ce genre de choses. Donc pour moi, voilà, c'est les pro-Jäger vont réussir en tout cas à tout simplement, peut-être pas, je sais pas après c'est quoi leur objectif clairement, parce que c'est vrai on sait que Eren et Sieg veulent se rencontrer. Bon, c'est pas pour faire un 1000 bornes, mais pour déclencher le grand terrassement, ou alors en tout cas tout simplement utiliser le pouvoir du titan original, parce que vous savez, le titan original Eren et le titan, donné que Sieg est un membre de la famille royale, ils peuvent tout simplement à eux deux déclencher le grand terrassement. Donc pour moi, voilà, il va se passer quelque chose comme ça, et puis du coup Eren aura une solution B avec Historia qui elle pourrait en fait, si jamais Eren arrive à la récupérer, pourrait tout simplement l'utiliser pour déclencher également le grand terrassement. Voilà pour cet épisode, en tout cas l'épisode 13 qui était en soi assez intéressant. Ouais, il y avait pas mal de petites révélations. Ça commence à faire son petit bonhomme de chemin jusqu'à du coup la grande confrontation, parce qu'on a pu voir Pieck qui était dans les murs, donc au sein des murs. Donc à mon avis, elle a peut-être prévenu les mares. Après, je sais pas, on verra. Mais voilà, Pieck qui est au sein des murs. Et ouais, franchement, pour moi, à mon avis, il va se passer, peut-être pas dans 2-3 épisodes, mais un peu plus loin, il va se passer une bataille assez importante, je pense, ou un truc dans ce genre. Alors après, on a appris aussi que après l'épisode 16, il n'y aurait pas de seconde partie, donc j'ai vu qu'il y aurait potentiellement un film, l'attaque des titans. Pourquoi pas? S'il sort à la limite à l'ouverture des salles de cinéma, honnêtement, ce serait cool, parce que du coup, ça permettrait de relancer le cinéma, et donc de relancer, d'attirer le public qui regarde l'anime et tout ça. Ce serait vraiment pas mal. En plus, au cinéma, on aurait un son mais bordel incroyable, et l'image serait vraiment superbe. Et j'espère que Mappa pourrait bosser à fond sur cette dernière partie après l'épisode 16, parce que clairement l'épisode 16 ça peut pas se finir à l'épisode 16 pour moi. C'est pas possible. Il reste 3 épisodes. À mon avis, au 3ème épisode, il va y avoir une grosse confrontation. Donc, je parle bien évidemment de l'épisode 16. Il va y avoir une grosse confrontation, ou alors le début d'une confrontation, pardon. Donc c'est pas possible qu'il nous laisse comme ça. Clairement pour moi, il va voir, je sais pas exactement comment ils vont faire Mappa, mais en tout cas j'ai hâte de voir ça, mais c'est pas possible qu'il s'arrête à l'épisode 16. N'hésitez pas bien du coup ce que vous en avez pensé de cet épisode 13. Nous on se retrouve pour l'épisode 14. C'était Redbone, portez-vous bien, à la prochaine, ciao ciao.